Eh bien, Valérie Boyer est l'objet de menaces de mort. Elle est d'ailleurs elle-même depuis sous protection policière. Avec ce texte, Valérie Boyer entend effectivement protéger la communauté arménienne. On parle là donc de 500 000 personnes qui vivent à Paris, à Lyon et à Marseille. Marseille où est élue Valérie Boyer. C'est un sujet de Clémence Delabaume et Stéphanie Lopez. C'est de Roseline. Roseline, le bachelot nargué. Bon, allez. Oh, c'est gentil. Des témoignages de solidarité, Valérie Boyer en reçoit tous les jours. Car la députée UMP à l'origine de la loi sur la négation des génocides est désormais la cible des nationalistes turcs. Site internet piraté, réseaux sociaux et boîtes mail saturées de messages d'une extrême violence. Injures, insultes, menaces de viol et de mort, un déferlement de haine. C'est tellement misérable et lâche comme façon de procéder. Comment peut-on se sentir touché par ça? Je ne mésestime pas le danger qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai que ça suscite aussi la méchanceté, la haine des faibles d'esprit qui peuvent très bien avoir un geste déplacé. Néanmoins, je ne peux pas me sentir touchée par cette bêtise. Et ensuite, mon devoir, c'est quand même de faire en sorte que mon texte soit adopté au Sénat aujourd'hui. Donc il n'est pas question de céder. Qu'importe les menaces, qu'importe la pression d'Ankara. Moi, c'est mon premier mandat, mais c'est quand même la première fois que je légifère à l'Assemblée nationale avec une manifestation à l'extérieur de l'Assemblée qui brandit des drapeaux étrangers pour dire aux parlementaires français ce qu'ils doivent faire pour le droit français. De la même façon que le lundi était arrivée une délégation de parlementaires turcs pour demander au ministère de l'Intérieur et au ministre de la République de changer l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même tout à fait extravagant, même totalement incongru, d'avoir à travailler dans ce genre de conditions. Valérie Boyer a porté plainte lundi dernier. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec la police à sa permanence. Ici, les menaces continuent d'affluer. Je veux que toute ta famille là, on a bien réfléchi, parce que vous êtes grand bâtard, madame, de grand bâtard. Ce serait bien que ce ne soient pas des activistes ou des machins comme ça qui ont de la suite dans les idées. Exactement. Retrouver les agresseurs, en évaluer la dangerosité, c'est l'objectif de cette brigade criminelle. Qu'est-ce que vous attendez de cette plainte? J'attends qu'on voit d'abord s'il y a quelqu'un qui dirige ces opérations, que ça cesse. Et puis en France, on n'injurie pas, on n'insulte pas et on ne menace pas impunément. Donc moi je suis pour l'application de la loi française, celle qu'on a fait voter et celle qu'on est en train de voter. Et elle n'est pas la seule à le penser. À l'Assemblée, son projet de loi a été voté à la quasi-unanimité. Et ici, droite et gauche se rassemblent chaque année en mémoire du génocide arménien. L'Arménie est une passion française. Et je crois que Nicolas Sarkozy le disait, c'est vraiment une sœur pour la France. Et je crois qu'on a à cœur, quelles que soient nos convictions politiques, de faire en sorte qu'il soit protégé, comme on a pu le faire pour la Shoah. D'autant que Marseille abrite l'une des plus grandes communautés arméniennes de France. Alors pas question de l'ignorer. Comment voudriez-vous qu'on ne pense pas à nos concitoyens quand on est élu? D'ailleurs, quel que soit le mandat qu'on a l'honneur d'avoir. Bien évidemment que moi je représente et je suis élue par une population, même si je suis députée de la nation. Je confirme que bien évidemment, nous tenons à faire en sorte que nos promesses se réalisent. Sauf que son projet de loi doit encore passer devant le Sénat, désormais sous pression des entreprises. La Chambre de commerce française en Turquie a déjà prévu de monter au créneau. Objectif, enterrer l'initiative de Valérie Boyer.